ce soir, on va dire bon point ou mauvais point, ce point de bonus défensif? Bah écoute, c'est un bon point au vu du match, hein. On était en dedans. En première mi-temps, notre buteur il a été en réussite, nous a permis de tenir le score alors qu'on était plutôt dominé défensivement. On n'a pas été bon, on a raté des plaquages, on a reculé. Sur les molles, on était un peu dominé aussi. Sur le jeu au sol, on a été dominé. Donc en fait, on a été dominé sur toutes les phases de combat. Donc on est déçu de ça d'abord parce que bon, le rugby ça reste d'abord ça. Et après, écoute, en deuxième mi-temps, la dernière demi-heure, je trouve quand même qu'on a été plus agressif, même si Albi a bien joué le coup et a pris assez nettement le large. Bon, avec du courage, de l'envie, on a su, disons, entre guillemets, sauver l'essentiel, c'est-à-dire prendre un point au final qui est, je ne sais pas s'il est mérité, mais bon, toujours est-il qu'on le prend. Ouais, c'est un point qui compte. Est-ce que ce carton jaune vous met quand même mal en première mi-temps? Parce que c'est juste une contestation, c'est ça, non? Bah, je sais pas exactement, parce que bon, après les mecs ils te disent que finalement ils ont rien dit, toujours pareil. Donc oui, enfin, toujours est-il qu'en première mi-temps, on était plus dans des explications que de s'expliquer vraiment sur le rugby lui-même. Voilà, donc bon, écoute, ça nous a pas fait vraiment mal, hein, parce que en fait le score est resté pareil. Mais bon, déjà à la mi-temps, on sentait bien que si on n'y mettait pas un coup de collier supplémentaire, ça allait finir avec Albi bonus offensif et nous 0 point. Bah écoute, finalement on s'en est bien tiré. Parce que la satisfaction n'est pas là, la capacité à priver un rival entre guillemets d'un point de bonus offensif d'une part, et vous de récupérer ce défensif, quoi. Ben oui, voilà, après si tu veux, la deuxième mi-temps, franchement dans le combat on y a été plus, on aura moins raté le plaquage, on s'y est collé un peu plus, on a entre guillemets moins perdu les chocs. Maintenant, si on doit aller en phase finale et qu'on on n'y va pas pour d'abord combattre, on fera peut-être un tour et puis ça s'arrêtera tout de suite. Est-ce qu'on a déjà la tête au prochain match, c'est-à-dire Rouen à la maison? Parce que là, vous voulez aussi offrir une belle fête à vos supporters. Après ces 2 ans de national, l'équipe a bien grandi quand même. Ouais, on est bon. Voilà, là c'est un constat à chaud du match, hein. Après, si tu veux, en 2020, le club était en Fédéral 2, on a passé 4 divisions. L'année dernière, on avait déjà fait une très belle saison en finissant 7e. Cette année, on s'est encore amélioré. Je trouve qu'on a progressé dans pas mal de secteurs de jeu. Et voilà, je pense qu'on va se qualifier. Et c'est une belle performance pour le club. C'est une évolution aussi positive. On commence à avoir plus de monde à chaque match. Bon, je trouve qu'on véhicule une bonne image positive du rugby avec de l'engagement, de la solidarité, du cœur, des valeurs qui sont importantes. Et puis voilà. Et justement, pour ces phases de finale, vous allez pour le dernier match inaugurer Rongiras. Est-ce que l'entraîneur que vous êtes n'a pas envie de faire un petit match supplémentaire cette saison à Rongiras avec un barrage à domicile? Bah écoute, là si tu veux, bon, on va être un peu dépendant des résultats des autres, mais maintenant, si tu veux, quand tu es 3e ou 4e à 2 journées de la fin, t'espères, t'en veux toujours plus. C'est-à-dire que voilà, on est humble, on se méfie de tout le monde. Maintenant, si tu veux, avoir de l'humilité n'est pas contraire à avoir de l'ambition et essayer de faire le mieux possible à chaque fois qu'on joue. Justement, une dernière, en cas de qualification et de Périgueux et d'Albi pour les phases de finale, est-ce qu'on n'a pas là 2 gros outsiders de ces phases de finale? Bah évidemment que bon, après de toute façon on sera outsider dans la mesure où tu as suffisamment d'expérience pour savoir que ceux qui reçoivent sont quand même avantagés. Ceux qui reçoivent aussi en demi-finale sans jouer les barrages, ils sont encore plus avantagés. Maintenant, ce qui est beau dans le sport, c'est qu'il y a toujours des choses qui sont imprévues, qui arrivent parfois. Et écoute, en tout cas, ce qu'il faut, c'est le vivre avec passion, avec entrain, avec de la joie, parce que le rugby, c'est quand même ça. Je merci Didier et puis bon retour. Merci, c'est ça.